Coucou à tous. Je regarde TF1 et ils ont parlé Pascal Obispo. Waouh. Alors Pascal Obispo, oui, a débuté tout petit. Il est tout petit, non, je parle de... Dans son petit studio, il faisait de la musique et tout, etc. C'est fabuleux, il faut que vous l'écoutiez. Hein. Regardez le replay. Regardez le replay sur TF1 et écoutez son histoire, son vécu. Ah ben moi j'adore hein, parce qu'il a démarré de pas grand chose quoi, vraiment voilà, les victoires de la musique, il a été très mécontent. Il était tellement en colère que du coup il n'a pas chanté la chanson qu'il devait chanter. Il est allé s'asseoir, il est allé s'asseoir au piano et il a chanté sa chanson qu'il voulait lui chanter et pas non que l'on l'avait imposé, tellement qu'il était en colère. Eh ben c'est beau, je veux dire, ouais, c'est une façon de pousser son coup de gueule quoi. Moi je le ressens comme ça, c'est une façon de pousser son coup de gueule et dire, eh ben moi je vais chanter ce que je veux et non pas ce que vous m'imposez. Voilà, point barre. Et le mec, ben, après, ben écoutez, ouais, parce qu'au début, il le prenait donc pour un petit chanteur à minette, hein, comme ils disent à l'émission. Et lui, il voulait plus que ça, quoi. Il voulait pas être catégorisé là-dedans, quoi. C'était pas son truc. Et du coup, après, il a composé pour plein d'autres chanteurs. Il a fait des compositions pour plein d'autres chanteurs. Mais c'est génial. Quand il a chanté aussi avec Natacha Saint-Pierre, l'émission s'appelle 50 minutes inside. Sur TF1, 50 minutes inside. Donc, quand il a chanté avec elle, pourquoi il a chanté avec elle? Parce qu'elle n'arrivait pas à faire une certaine phrase qu'elle devait sortir. Et elle n'y arrivait pas. Donc lui montrait comment sortir le son. Et impossible, elle n'y arrivait pas. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé Natacha Saint-Pierre qui a chanté. Et au moment où il y avait cette phrase à dire qu'elle n'arrivait pas à dire en chanson, c'est lui qui chantait. Et après, il a chanté d'autres morceaux avec elle dedans, dans la chanson. C'est pour ça que la chanson, ils sont à deux. Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo. Et ça a fait un super beau duo. Voilà. Et là, maintenant, Pascal Obispo, ben, écoutez, il a écrit pour beaucoup de monde, hein, Johnny Hallyday, et j'en passe. Hein, et maintenant, il est au top du top, quoi. Je veux dire, pour moi, il n'a plus à être connu ou être reconnu. Il est déjà au top du top, quoi, Pascal Obispo. Mais bien sûr. Et donc, et puis en plus, voilà, il écrit des chansons pour des grands chanteurs. Vous vous rendez compte qu'il faut avoir cette fibre en soi de pouvoir écrire, de composer pour d'autres chanteurs. Il faut avoir ça en soi. Et lui, il l'a. Et moi, comme j'adore les rebelles, hommes ou femmes, hein, bien sûr, tout confondu, j'adore les rebelles. Quand tu te rebelles contre une société qui veut t'imposer un truc que ça va pas et que toi tu veux montrer que tu as d'autres choses à montrer, et qu'on t'impose un truc, ben rebelle-toi. Voilà, tu arrives, tu vas te dire non, je vais pas chanter ma chanson qui passe tout le temps à la radio. Là, je vais m'asseoir au piano, qu'ils soient contents ou pas.
et je vais chanter ma chanson que j'ai composée. Je vais faire une autre chanson. Et là, voilà quoi. Donc, écoutez, 50 minutes inside sur TF1, regardez le passage de Pascal Obispo. Et ben moi, je trouve qu'il a tout gagné dans sa vie, quoi. Voilà, il a tout gagné. Il a tout gagné. C'est un grand chanteur, musicien, compositeur. Ben oui. Vous savez, les grands chanteurs, comme on va dire, Céline Dion, Johnny Hallyday, tout ça. Mais on les voit chanter, bien sûr qu'ils ont une voix, ils ont une prestance, ils ont tout ce qu'il faut. Mais la plupart de leurs chansons qu'ils ont eues, ils ont été composées par d'autres. Hein. Par d'autres, hein. C'est pas eux qui ont composé leur écriture, hein, la plupart du temps. Ben non, Céline Dion, par exemple, on a eu... qui c'est qui a composé aussi une chanson? C'était... comment il s'appelle hein? J'ai oublié le nom. Ah, mais en plus, il est connu. J'adore. Hein. Ah, ça y est. Trop de mémoire. Ah, celui qui a composé des chansons à Céline Dion. Bon, ça me reviendra. Je vois son visage, son physique. Voilà, comme d'habitude, il faut que j'ai un trou de mémoire quand il faut pas. Ah, ben là, par contre, vous voyez, je vais pas couper la vidéo puis la refaire. Hein. Non, elle va rester telle qu'elle est. Donc, voilà. Mais c'est toujours, vous voyez, des grands chanteurs, ils vont chanter des chansons, mais ça ne vient pas d'eux. C'est pas eux qui ont écrit les paroles. Ça a été fait par d'autres compositeurs. Ou la musique. La musique, ben, c'est peut-être pas eux non plus qui l'ont faite. Ça a été fait par d'autres compositeurs. Et après, le chanteur ou la chanteuse met sa façon d'être. Voilà. Le chanteur et la chanteuse, ils mettent sa façon d'être. Ils apportent quelque chose en plus sur la musique. En vérité, c'est le final. C'est la prestance de la personne. C'est le final des paroles et de la chanson, quoi. Voilà, c'est le final. Ah oui, Jean-Jacques Goldman, je suis en train de chercher. Jean-Jacques Goldman, qui a écrit aussi pour Céline Dion, tout ça. Bon, voilà. Alors c'est vrai que Jean-Jacques Goldman s'est retiré de la scène, tout ça, mais il continue à écrire. Il écrit pour d'autres chanteurs, tout ça, voilà. Il a préféré s'occuper de sa famille et être là pour sa femme et ses enfants. Voilà, et il s'est retiré de ce monde qui était un peu trop mondain pour lui, beaucoup trop. Et à faire, vous savez, il y en a qui sont faits pour faire plein de tournées, des tournées partout, puis leur couple, après, de toute façon, à un moment donné, malheureusement, on apprend que les gens se séparent, ou qu'il y a eu tromperie dans les couples, hein, bien entendu. Et lui, ben, il a préféré être avec sa femme et ses enfants, Jean-Jacques Goldman. Et donc, il s'est retiré. Il continue à écrire, hein, bien sûr, hein, il continue à écrire pour les chanteurs. Mais lui, là, non, ce monde trop mondain n'était pas fait pour lui. Et pourtant, Jean-Jacques Goldman, c'est un grand, quoi. Lui aussi, c'est waouh, c'est un grand, c'est waouh. C'est quelqu'un qu'on n'oubliera jamais. Ses chansons, on ne les oubliera jamais. Quand il était plus jeune, il avait sa coupe de cheveux mi-longs. Voilà, mi-longs. Encore un matin. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oh, il y a tellement de musique, il y a tellement de chansons. Je marche seule. Voilà, il y a plein de... Jean-Jacques Goldman, voilà, c'est quelqu'un qu'on ne pourra jamais oublier. Céline Dion, c'est une grande. On ne peut pas oublier non plus. Johnny, c'est un grand. On ne peut pas oublier. Kimono. Oh, kimono, kimono, kimono.
me faire lever. Je vais être obligée de couper la vidéo, d'aller me lever pour qu'il puisse sortir. Monsieur veut sortir. Il fait nuit dehors. Il fait froid. Monsieur veut faire un petit tour dehors. Donc, je vais couper la vidéo. Je vais lui ouvrir. Voilà. Bonne soirée. À bientôt.